Salut à tous, petite vidéo sur Pro Cycling Manager 2018 encore, et cette fois-ci c'est pour reparler d'un sujet qui avait déjà été abordé, je crois que c'était en septembre dernier déjà, il y a plus de 6 mois donc, par rapport à l'installation de variants dans le jeu, c'est-à-dire les variants, ce sont ces profils alternatifs pour les classiques, pour les grands tours, pour tout ce qui peut exister comme course dans Pro Cycling Manager. Là, je parle pour le 2018. Après, il y a des principes similaires pour les éditions précédentes, même si les noms des dossiers, les numéros des dossiers sont évidemment pas les mêmes, on s'en doute. Est-ce qu'il est possible d'installer des variants en cours de saison ou est-ce qu'on doit impérativement le faire avant une nouvelle saison, avant le début d'une nouvelle saison, donc avant le 31 décembre? Eh bien, c'est ce que je me propose de développer aujourd'hui, très très brièvement, hein, vidéo relativement courte, il n'y aura pas besoin d'en faire davantage, vous allez voir. Évidemment, j'avais lu à droite à gauche que, bien sûr, ce n'est pas possible. Je l'avais lu sur des forums, on me l'avait un petit peu suggéré, et puis les commentaires ou les discussions que je pouvais avoir certains d'entre vous, eh bien, prouvaient que manifestement beaucoup pensaient que ça n'était pas possible. Donc moi j'ai laissé tomber le truc, je me suis dit ouais, eh ben si c'est pas possible, eh bien te prends pas la tête, c'est pas possible, tu fais tes trucs avant et puis voilà. Oui, sauf que d'autres, voilà, je n'en sais rien, etc. Bref. Ouais, bah, sauf que c'est possible en fait. C'est possible de faire ça. C'est possible de les installer et c'est même possible en cours d'épreuve. Dans le cas évidemment d'une course par étape. Euh, Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'il va falloir suivre exactement les mêmes principes que ce que j'avais développé dans ma vidéo sur les variants, à savoir aller copier et coller en ayant éventuellement renommé les bons fichiers au bon endroit. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment juste une manipulation quelque part anodine sous Windows, mais c'est un peu compliqué de prime abord, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je veux que un maximum de gens profitent de la possibilité de le faire. Alors, d'où est-ce que l'idée m'est venue? L'idée, elle m'est venue pendant le Giro, que j'ai joué avec la Deceuninck Quick-Step assez récemment. Je vous explique ce qui s'est passé. J'avais joué 18 étapes. Et puis, ou 17, peu importe. Et puis, j'avais quitté le jeu. Vous savez, avec Steam, il y a des mises à jour automatiques. Quand vous êtes abonné à des databases notamment, etc. Hein, vous voyez où je veux en venir. Ce qui s'était passé, c'est que malheureusement, à ce moment-là, je reprends la partie quelques heures ou plus tard ou le lendemain, peu importe. Je parle de la mise à jour, j'évoque la mise à jour de la World DB19 le dimanche, je crois 25 mars, un truc comme ça, voilà. Euh, Celle-là, elle a failli me faire très très mal, je vous explique. Je reviens sur mon Giro, donc avec mes petits espoirs de victoire, etc. Et puis, je m'aperçois, mais l'étape 18, mais c'est pas du tout celle-là normalement. Qu'est-ce que c'est que cette étape 18? Et puis alors du coup, je vais regarder un peu ce qui se passe. Étape 19. Tiens, étape 19, c'est pas celle qu'on a normalement sur le Giro 2013. Parce que c'était 2013 que j'étais en train de jouer. Et puis, pareil, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas les Trecime di Laveredo là. C'est une arrivée à Croce Down. Je pense que les plus avertis d'entre vous ont tout de suite pigé le truc. Ça termine même avec une étape 21 qui est une forme de enfin longueur prologue, catégorie prologue pour le jeu, en tout cas un contre-la-montre de 15,5 km. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dès lors, je me dis non, c'est pas possible. Je vais voir. Je vois que la WorldDB à ce moment-là avait introduit, bah génial, super nouvelle pour tous. Le Giro 2019 était donc enfin disponible. En fait, ce sont les étapes de fin du Giro 2019. Et évidemment, vent de panique, zut, comment je vais faire? Mais je peux plus modifier, rien du tout, etc. Bah en fait, c'est possible. C'est possible d'aller modifier
les bons fichiers. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je m'en suis sorti évidemment le jour J, en allant récupérer les étapes qu'il me fallait dans ma database d'origine et en les copiant dans un dossier particulier que je vais vous montrer dans un instant. J'ai assez récemment d'ailleurs rencontré un problème, ou en tout cas une question similaire par rapport à ma partie avec Ferrari. Parce qu'en fait, avec Ferrari, je me retrouvais là à vouloir jouer le GPE 3, et puis je me dis, tiens, ce profil de GPE 3 n'est pas réellement celui que je pourrais vouloir jouer, parce que ce n'est pas le plus récent, en tout cas pas le plus ressemblant à ce que à ce qui est dans la réalité en fait. Hein. Donc je suis allé chercher, voilà, comme je fais sous vos yeux. On voit d'ailleurs au passage que Tirreno 2019 est disponible. Vous voyez, ce qu'il faut noter vraiment, c'est le répertoire. Le répertoire là, c'est Windows, Programme, Steam, Steam Apps, Workshop, Content, et après il y a des numéros particuliers, aller dans Stages, et voilà. Et c'est là que je m'aperçois, je me dis, ok, il n'y a pas de Harelbeek 2019, mais c'est pas grave. Le Harelbeek 2018 de la WorldDB 19, il est pour ainsi dire largement suffisant en fait. Donc je suis allé prendre ça en fait, je suis allé prendre ça, et puis après une petite copie. Après, ce qu'il faut bien penser à faire, bon après je les stocke dans un nouveau dossier, mais ça c'est à la limite on s'en fiche, on pourrait les recopier ailleurs, mais parce que j'aime bien toujours me faire un espace tampon pour éviter les confusions ou les erreurs. Voilà, donc à partir de là, il y a 2020 qui devient la nouvelle année dans laquelle j'ai envie de gérer tout ça. Vous pouvez voir que je vais donc ensuite aller chercher quoi? Aller chercher mes deux fichiers. Je vais les renommer, puisqu'en fait il faut qu'ils s'apparaissent en 2020, puisque Ferrari je joue actuellement en l'année 2020. Et ensuite, une fois que j'ai modifié le nom de ces deux fichiers, copier et aller les recopier dans le bon répertoire. Alors, le bon répertoire, c'est un autre répertoire, c'est celui du répertoire du jeu par défaut. Pourquoi? Parce que ma partie Ferrari, elle était démarrée dans le répertoire, pardon, elle était démarrée avec le fichier du jeu par défaut. Et donc, on va copier et accepter de remplacer. Et de cette façon-là, on va avoir effectivement un GPE 3 qui va être celui qu'on attend, alors que au préalable on n'avait pas celui-là. Hein. Donc 205,2, voilà, c'est le profil que vous allez avoir dans mon prochain épisode Ferrari. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que de ce fait, puisqu'on a ce problème-là qui est réglé, alors que ici je vais vous remontrer exactement l'adresse à laquelle il faut, dans laquelle, pardon, le fichier dans lequel il faut copier les nouveaux profils, hein, profils que vous avez sélectionnés, renommés. Il faut aller les copier là-dedans, dans CM Stages, si vous voulez qu'ils soient pris en compte dans votre partie. Hein, voilà, c'est un poil compliqué. Il y a donc finalement un jeu entre deux espaces de stockage de votre disque dur, passer les trucs de l'un à l'autre en les renommant, voilà le principe. C'est pas non plus, on n'a pas inventé l'eau tiède, hein, mais simplement il faut pouvoir savoir qu'on peut le faire. Donc c'était pour ça que j'ai fait cette courte vidéo, et puis de ce fait ça appelle à des questions, parce que maintenant que je sais que je peux tout modifier en cours de saison, eh bien ça ouvre la possibilité. Et je sais également que le Giro 2019 est disponible dans la WorldDB. D'ailleurs, assez récemment, le Giro 2019 n'est pas la seule chose qui a été mise à jour. Hein. C'est encore une fois une WorldDB qui est très très évolutive. On a comme ça, si je prends l'ouverture, voilà,
On va avoir beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Vous voyez ici par exemple actuellement quand je parle là, c'est une version déjà 3, alors que moi déjà ce qui m'avait surpris c'était la version 2. On a une version en fait qui est une update avant le Ronde de Von Flanderen, hein, donc on voit que là il y a encore des trucs qui ont été mis à jour, même des stats, etc. Mais c'est pas tellement ça l'important, c'est surtout les profils en fait. Et on s'aperçoit que il y a comme ça pas mal de profils qui ont été ajoutés en fait. Et c'est aussi un peu l'objet de ma vidéo, c'est partager l'information selon laquelle, eh bien quoi? Eh bien en fait, vous avez le le Tour Down Under 2019 qui est disponible. Vous avez le Tour UAE. Ah là, je m'avancerai pas parce qu'il n'y a qu'une seule année dispo, donc c'est pas forcément une indication. En revanche, Paris-Nice 2019, profil réel est disponible. Tirreno 2019, c'est également le cas. Vous avez pour la Catalogne, eh bien, c'est également le cas. Donc vous voyez, gros boulot, hein, des gars qui font le taf. Par contre, voilà, Pays Basque non disponible, Turquie déjà disponible. Attention, hein. Donc Turquie déjà disponible, il y a une jolie étape 5 par exemple. Tour de Romandie pas dispo, Giro disponible. Giro disponible. Ensuite Californie, Dauphiné, non, Suisse, France. France disponible. Bon, les petits pavés de l'étape 1, on rigole au passage. Parce que c'est pas vraiment des pavés qui vont faire une grosse diff, on sent. Hein. Mais donc, Tour de France disponible, c'est énorme. Hein. Ça vous fait un espace de jeu mythique, quoi. Hein, de pouvoir jouer ces trucs-là en plus, quoi. Ça nous fait tous ça. Vuelta disponible. Ok, c'est cool, franchement. Et puis, en ce qui concerne les classiques, bah, par exemple, vous avez des versions. Moi, je sais que, voilà, je vais pas tellement l'exploiter parce que mes parties elles sont un peu avancées là. Attendez bien, ok, bon, ok, non, c'est un que j'avais déjà le Newsblad. Si on prend le Newsblad de Elinche là que je vous avais indiqué la fois d'avant, ça peut déjà être super sympa. E3, non, vous voyez, c'est pas franchement mis à jour. Je regarde un peu, mais voilà, hein, donc 3 jours de la panne, oui, tout au plus. Celui-là a l'air d'être mis à jour. Il y a des gens qui ont fait le boulot. Après, Ronde de Van Flanderen, il change pas. Hein. On est vraiment sur le même mode depuis quelques années. Même si voilà, vous avez le 2019 qui est dispo, mais il ne change pas par rapport au 2018. Voilà, donc toute une série de choses comme ça qui sont dispo. Moi, il y en a une que j'attends, hein. C'est Liège. Hein. J'attends qu'on nous change ce Liège là, qu'on nous propose un 2019, parce que là actuellement le mieux qu'on puisse avoir en gros c'est le 2018, et puis le 2019 il est tellement différent que ça peut changer l'histoire de pas mal de choses. Voilà, donc l'idée maintenant c'est que ça va offrir un sondage, ça va nous offrir un petit sondage que je vais vous poser dans cette vidéo. Bah oui, avec que ce soit avec De Koninck ou que ce soit avec Ferrari, est-ce que j'installe des variants ou est-ce que je reste sur ce qui était proposé jusque-là? Je vais vous laisser un certain temps pour voter, mais pas une éternité non plus, et puis je reviendrai sur le sujet pour De Koninck dans la vidéo concernée. Et puis pour ce qui est de Ferrari, il va falloir me dire si le Giro je le modifie ou si je reste sur le 2012 qui avait été initialement installé quand j'avais prévu la saison. Voilà, donc petit sondage incrusté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, mais merci la WorldDB, merci parce que franchement ils nous enrichissent ce jeu qui devient en fait qui ne perd pas de valeur sur une année, puisque quasiment on va se retrouver au mois de juin, et puis sur la base de PCM 2018 on pourra tous jouer avec tous les profils 2019, les notes des coureurs en 2019, bref, c'est quasiment allez, je rigole, hein, mais c'est quasiment une forme de sabotage de la future version du jeu.
Voilà, je m'en amuse, mais il y en a qui doivent pas rigoler. À plus, bye, bye.